Salut les coiffeurs, c'est Elena, votre experte de coiffure de mariage. Je vais te révéler ma technique secrète pour réaliser une coiffure de mi-attache élégante et surtout qui tient toute la nuit. Tu sais, cette coiffure mariés te disent waouh, c'est exactement ça ce que je voulais. En plus, on va la faire en moins de 30 minutes. Tu as bien écouté. Fini le stress, fini les retouches. Reste avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas maîtriser cette technique comme une pro. Alors, tu sais ce que tu vis. Tu as une mariée samedi. Elle veut une coiffure de mi-attache comme sur Pinterest et toi, tu stresses déjà parce que le demi-attache, c'est un traître. Ça a l'air tout simple, mais entre nous, combien de fois tu t'es retrouvé avec des mèches qui retombent, en volume qui s'affaisse, au pire, des épis qui pointent dans tous les sens. Je suis passée par là aussi et c'est exactement pour ça que j'ai inventé cette méthode infaillible. Alors, ma technique de mi-attache, je l'appelle la méthode des 3 zones. Pourquoi? Parce qu'on va diviser la chevelure en 3 zones. Et ces 3 zones, elles sont stratégiques parce qu'elles vont te permettre de contrôler chaque détail. Voici mes zones. Donc là, nous avons la zone 1, c'est la partie de la couronne. La zone 2, c'est la partie de devant. Et la zone 3, l'arrière. Et le truc génial, cette méthode fonctionne dans tous les types de cheveux, qu'elles soient fins, épais, raides, bouclés. J'ai testé et ça marche dans tous les coups. Donc maintenant, nous allons parler des outils. Tu vas avoir besoin de 5 outils. Des 5 outils que tu as déjà dans ton salon, sûrement. Rien d'extraordinaire, promis. Voici les outils. Peigne comme celui-ci pour crêper d'une pince en métal. Et des épingles fermées. Et là, pour commencer, le sèche-cheveux. J'ai 5 produits. Le produit que je vais utiliser, ça sera la mousse volumisante que j'utilise avant le brushing. Celle-là va me permettre déjà de donner une texture et de la souplesse, du volume. Ensuite, vous allez avoir besoin du spray thermoprotecteur. C'est important de protéger les cheveux de la chaleur. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une poudre gainante, une poudre texturisante pour donner du volume en racine. Je vais vous montrer tout ça plus tard. C'est une crème lissante que j'utiliserai vraiment répartie sur les longueurs, pas en beaucoup parce que sinon ça va défaire la boucle. C'est juste vraiment pour supprimer les frisottis. Et le dernier, c'est la laque. Cette laque, elle est flexible. Première règle d'or, on ne commence jamais à faire une coiffure avec les cheveux sales. C'est un mythe qu'il faut oublier. Donc nous allons commencer avec la partie de la préparation. Pour la préparation, nous allons donc commencer par le brushing. Là, j'ai terminé mon brushing et maintenant, on va délimiter nos séparations, les 3 zones. Donc, avec un peigne à queue, comme celui-ci. Maintenant qu'on a délimité, nous allons boucler la zone 2 et 3. Là, quand vous arrivez à la partie de devant, j'ai pas fait le sommet parce que me faudra voir avec ma cliente si elle voudra lâcher des mèches sur devant ou pas. Donc il y aura une ici. Je fais un petit triangle. Là, vous voyez, je vais dessiner la ligne bien nette ici, mon triangle là, parce qu'elle a voulu avoir l'arrêt sur le côté. Et donc maintenant, là, je termine. Je vais boucler tout ça. Je vais diviser en 2 parce qu'il faut que les mèches soient à peu près bien réparties en égalité. Je vais venir vers
et boucle. Et là, comme je suis dans le côté gauche, je tourne la boucle vers l'intérieur, jamais vers l'extérieur, parce que je veux qu'elle fasse un mouvement par là comme ça. Déjà, ça va me faciliter après pour les emboîter tous bien une sur les autres. Donc ici, maintenant, vous prenez les deux, tournez sur mes doigts, comme ceci, pour pas que la mèche tombe sur le visage de ma cliente. Là, maintenant, on est bien. Et une fois que j'ai fini de boucler la zone avant et derrière, je vais commencer à retirer les pinces. Elles ont eu le temps de refroidir et on va les ouvrir bien évidemment avec ceci, le peigne fourchette naturellement. C'est incroyable hein, le volume que ça fait. Ça va être magnifique ce wavy. Si vous n'en avez pas, donc vous pouvez faire comme ça avec les doigts. L'idée c'est de ne pas trop tirer dessus parce que sinon ça va faire un poids et ça va tout de suite abîmer la vague. Là, quand je vois ça, c'est là que j'ai utilisé mon secret pour nettoyer ces cheveux là que vous voyez, ces petits qui sont un petit peu électriques. C'est comme ça avec les doigts ouverts parce que je veux pas venir alourdir le cheveu. Vous voyez la différence, déjà ça fait de la brillance. N'oublions pas aussi la partie devant. Donc sur cette zone là, j'ai pas encore travaillé parce que ici on veut donner du volume. Je vais commencer par crêper là-dessus. Donc une petite séparation d'1 centimètre avec ma poudre. Je vais l'appliquer vraiment à partir de la racine, un petit peu jusqu'ici, jusqu'à mi-longueur. Je viens crêper sans planter vraiment trop la peigne dans le cheveu. Je viens vraiment crêper juste au niveau ici de ma racine, donner du volume. Vous voyez déjà, je ne vais pas faire trop sur le dessus parce que cette mèche elle vient recouvrir tout le crêpé. Donc là je fais aussi attention de ne pas mettre les cheveux sur son visage. Le crêpé, il faut que ça soit plus en racine. Dans le marché on peut retrouver aussi des poudres texturisants avec une petite bombe comme ça en spray. Je ne l'utilise pas parce qu'il n'y en a plus. J'utilise celui-ci. Je vais vraiment jusqu'en bas parce que c'est le crêpé qui va me faire la base d'accroche pour mes épingles. Alors, je viens chercher après. Comme ça. Et c'est là que la magie opère. Hop, voilà. Donc je prends toute la section dans ma main et avec mon peigne, je viens peigner. C'est vraiment l'histoire de faire des bien peignés comme ceci. Et là, comme vous voyez, il y a du volume. On coiffe toujours jusqu'au bout du cheveu. Si j'aurais voulu donner un peu de texture, ce que je peux faire, c'est que je peux venir avec mes bouts des doigts, pincer un tout petit peu pour donner une petite texture à ma tête. Et là maintenant, avec une épingle 5 cm, je viens faire l'accroche. Si on voit comme ça. Ici, je viens en mettre jusqu'à la moitié. Je viens l'insérer jusqu'à la moitié, là. Et je viens chercher un autre. Et je tourne comme ça avec mon doigt par-dessus pour le cacher. Et là, avec celle-ci, je viens insérer comme ça. Hop, et je viens redonner du volume s'il en faut. Donc maintenant, je vais venir finir de boucler ce cheveu-là. Pour m'assurer que rien ne bouge, je remets une pince métallique ici. Et je vais finir de boucler une pince pour garder la forme de la boucle pour que ça tienne plus longtemps, diviser encore plus petite. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait 2 mèches qui tombent par là et ici de ce côté 2 mèches qui tombent par là. Comme vous voyez, toujours à la verticale et je tourne comme ça. Je tourne même la mèche sur elle-même autour du fer pour que ça fasse vraiment la forme du wavy. Donc l'erreur que tout le monde fait, le piège, c'est qu'on tire de trop. Donc moi, là, je viens chercher comme ça et je peigne mon cheveu vers l'arrière. Et en fait, je tire pas direct comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je viens vraiment chercher vers le haut. Et vous voyez déjà le tombé naturel? Avec ma main là, comme ça, entre mes doigts, je lâche. Et je viens ouvrir comme si c'était
en éventail. Je mets une pince métallique pour garder la forme. Et pour fixer maintenant mon attache, je fais une légère torsade, comme ça, et avec mon doigt, je viens le fixer comme ça par-dessus l'autre épingle. Et je prends une épingle fermée, je avance un tout petit peu. Et là, je vais faire un trait, comme ça. Je peux mettre un deuxième pour être sûr que ça va pas bouger. Hop, là, je l'enfonce comme ça dedans. Je viens chercher aussi de l'autre côté, au niveau de la sourcille, je viens descendre un peu à biaiser. Donc avec ma main ouverte, comme ça. Et là, je la fais passer par-dessus l'autre. Et ici, avec mon doigt, je supporte la mèche. Tac. Et là maintenant, je viens chercher celle-là aussi vers l'arrière et je fais la même chose. Et j'attache juste là, ici en dessous. Et donc, comme je veux la cacher, je vais soulever celle-là. J'enfonce. Je peux prendre une épingle en forme de U si je veux vraiment cacher et ouvrir un peu plus là, le torsadé. Alors, vous voyez, ouvrir un peu. Quand il y a des pointes un peu qui sont pas dans le même côté, donc je reviens reprendre la forme pour donner. Maintenant, la finition. Donc là, on va terminer avec les mèches. Ce que je fais, je vais venir mettre un peu de poudre là. Toujours le faire à la verticale. Je le fais pas depuis la racine. J'ai descendu un petit peu 5 cm au niveau des yeux. J'attends un peu, je lâche. Je viens faire aussi de l'autre côté maintenant. De ce côté aussi. À la verticale, je finis. Je le mets un petit peu sur les longueurs aussi si je veux que ça tienne vraiment toute la nuit. Mais aussi de l'autre côté. Et donc après, cette partie-là, c'est vraiment pas à négliger, la partie devant. Je viens crêper un petit peu le dessus. Je me mets de ce côté. Je vais mettre devant légèrement, pas beaucoup. Et je tire comme ça vers l'arrière. Vous voyez comment le wavy. Voilà. Il obéit tout seul déjà. Maintenant, on va faire de l'autre côté pareil. Il se met tout seul, vous voyez? Donc voilà. Et je viens finaliser avec la laque. Oh, c'est magnifique. Hein. On va en mettre une ici. Et voilà, une coiffure demi-attache qui va tenir jusqu'au bout de la nuit. Alors, dites-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté. Et si cette technique t'a aidé, partage cette vidéo avec tes collègues coiffeuses. On s'entraide entre pros.